posing ou la pause. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager sur cette étape de l'art de la contemplation, Val, qui concerne la pause? Ben, de ce que moi j'ai compris, c'est pour moi, faire la pause, c'était de créer de l'espace en moi et puis d'arriver le plus possible à être aligné avec mon monde intérieur et puis ce que je vis à l'extérieur. Et puis, tu sais, comme Richard Rudd dit souvent, il dit, tu sais, tout dans la nature pause. Tu sais, c'est jamais... La preuve, c'est les saisons. Donc, tu sais, c'est jamais full pin tout le temps l'été. Même dans le sud, il y a des saisons aussi, la saison de la pluie. C'est comment? La moisson, des moissons. Oui, il y a un autre nom pour ça, mais en tout cas. Fait que donc, c'est ça. Et puis pour moi, ben, c'était vraiment, c'est vraiment créer de l'espace, être aligné le plus possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis créer, tu sais, contemplation, ça vient de templum en latin. Et puis donc, temple. Et con, c'est avec. Donc, c'est faire la contemplation avec soi à l'intérieur de son temple. Et puis de créer de l'espace. Puis aussi que la magie est dans les gaps, est dans les... En attendant les... c'est quoi un gap? Un fossé, un espace, ouais. Ouais. Fait que donc, puis tu sais... Les intermèdes. Les intermèdes. Je sais même pas c'est quoi ce mot-là. C'est un entre-deux. Ah, OK. Bon, on parle surtout d'intermèdes dans les spectacles, en tout cas. Tous ceux qui maîtrisent mieux le français que moi, allez-y, commentez ou autant. J'adore. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment relié à créer de l'espace dans les gaps et puis de prendre chaque petit moment pour être capable de faire ça. Une technique qui dit souvent aussi, c'est de prendre, admettons, la journée d'avant puis de la repasser dans notre tête puis de voir où, en fait, on a, tu sais, comment à la fin de la journée je me sens. C'est quoi le feeling de mon overall de la journée? Et puis de partir de là pour contempler. Oui, pour moi, la pause, je suis quelqu'un qui pratique la méditation Vipassana depuis 2012 et je savais ce que c'était de s'arrêter, de prendre un temps, de mettre son corps en mode pause et d'observer, parce que la Vipassana, c'est une observation, c'est un body scan de son corps, donc il n'y a aucun mantra, on est juste en train d'observer la réalité du moment présent avec tout ce qu'elle nous a apporté. Et la pause dans l'art de la contemplation, c'était aussi simple que de réaliser, de poser toutes les 3 heures, mettons. Comme il a une application, d'ailleurs, qu'on vous recommande d'aller télécharger, c'est gratuit, c'est généreusement riche d'informations grâce à Richard Rudd et son équipe. C'est en anglais, oui, mais c'est quand même assez ludique, même pour ceux qui sont francophones. Vous pouvez paramétrer en fait des notifications que vous recevez toutes les 3 heures et à des heures bien précises pour faire une pause collective même. Et l'idée, c'est d'apprivoiser la pause au quotidien. Parce que comme vous le savez aussi, si vous avez lu notre parcours, nous on est 5-1 dans le design humain et le 5 c'est le pragmatique. Donc comment on utilise et on met la pause en pratique dans son quotidien, ça a été vraiment quelque chose à laquelle on s'est attelé rapidement. Et quand j'ai réalisé que la pause était dans la respiration, la première chose, j'ai réalisé très vite dans mes journées combien je coupais ma respiration. Pour être plus focus, pour être plus hyper vigilante, à besoin de tous. Bon, est-ce que ça m'a aidé à l'être? Oui, mais l'hypervigilance, on s'entend que ça peut avoir, c'est une stratégie, là, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour le système nerveux. Donc là, en faisant une pause, c'était poser, créer de l'espace et créer des respirations qui soient beaucoup plus profondes. Donc moi, c'est ça la pause que j'ai retenue dans l'étape de l'art de la contemplation et qui a changé de manière radicale même mon mode de vie. Parce que comme il le dit au début, tu vas trouver ça étrange de devoir poser toutes les 3 heures, puis tu vas dire mais j'ai pas le temps, etc. Tu peux être en meeting, tu peux être en voiture, tu peux être aux toilettes, tu peux être n'importe où. Mais le but, c'est juste de se dire dans ce moment-là de pause, d'être créatif. Il invite à la créativité, puis à dire comment tu peux juste observer et poser dans le moment présent, observer ta situation, ton momentum, ta conduite, ton meeting, comment il se déroule, etc. Et de laisser ton abdomen se détendre et créer plus d'espace pour une profonde respiration. Et c'est juste ça, poser. En fait, c'est comment tu te sens aussi. Hein? C'est d'être capable dans le moment présent de voir, OK, là, je deviens conscient parce que là, j'étais plus là. Fait que, OK, comment je me sens? Tu sais,
je suis où dans mon corps présentement? Si je regarde, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je pense à tantôt? Ou je suis dans le moment présent? Ou je suis en train de ruminer le passé? Je suis où là-dedans? Puis souvent, par rapport à la respiration, c'est vrai, c'est que il dit un truc en latin, c'est spiro ergo prospero. Je respire, donc je prospère. Et puis pour lui, il relie beaucoup la respiration à la liberté. Et puis que la vraie liberté, the real freedom, il est dans la respiration qu'on se donne. Puis ça, c'est un des premiers signes que la contemplation est en train de prendre place dans notre corps, c'est que notre respiration devient plus lente et plus allongée. Fait qu'on est moins avec des respirations intenses de stress ou d'anxiété ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment plus calme. Et puis les mouvements à l'intérieur de notre corps, bien, ils sont aussi plus calmes, plus fluides. Et puis c'est le waterway qu'ils appellent aussi plus loin qu'on va voir. Le waterway, c'est au lieu d'être dans le fire, dans la tête, feu, puis de toujours être dans le fer. Le waterway, selon le I Ching chinois, c'est vraiment de laisser faire. Et puis d'être dans, justement, le chemin de l'eau. Oui, le flot de l'eau. Exact. Fait que c'est une totale autre... puis, tu sais, la vraie prospérité, c'est de respirer. Parce que quand tu respires, tu crées de l'espace, mais on crée de l'espace, on crée du temps aussi. Tu sais, moi, c'est un des impacts que j'ai eu dans ma vie. J'étais comme... Hein, je travaille moins puis j'ai plus de temps. Comment ça marche, cette affaire-là? Puis maintenant, c'est comme, ben moi, je travaille plus, j'ai juste du fun. Puis quand c'est plus plaisant, ben je le fais pas. Tu sais, ou je me donne plus de temps, mais je me dis, OK, Val, là, tu sais, il faut vraiment que tu le fasses, fait que go. Mais je me donne les ressources nécessaires avec la pause avant d'entreprendre quelque chose que ça ne me tente pas nécessairement de faire maintenant, tu sais. Oui, la pause, c'est ça on a l'impression de faire moins parce qu'on prend plus de pauses plus régulièrement dans une journée. On fait moins qu'avant, mais on produit beaucoup plus qu'avant. C'est aussi de là leader efficient. C'est parce que quand on devient maître de sa propre pause quotidienne et régulière et de ses fréquences quotidiennes, ben on réalise on est moins dans le faire pour obtenir. La pause nous permet d'ajuster nos actions et d'être efficient dans nos actions pour avoir le plus de résultats avec le moins d'actions possible. On est plus dans l'être, en fait. C'est que, tu sais, on a tous nos talents et puis on est tous venus ici avec notre propre encodage génétique, avec notre propre profil hologénétique. Puis de poser, bien, ça nous ramène à ces talents innés-là plus pour les laisser émerger. Puis un petit peu comme il dit souvent, tu sais... l'ombre, c'est, tu sais, dans l'ombre, le cadeau, l'ombre, le don et puis le sidi. Il y en a un qui est la graine, l'autre est la fleur, l'autre est le fruit. Bien, c'est la même chose pour le posing, pivoting and merging. C'est que le posing, c'est la graine. Donc, tu viens planter une graine en prenant le temps, puis en reculant d'un pas, puis en te laissant être, puis en créant de l'espace pour toi, bien, tu sèmes une graine. Et puis, plus que tu sèmes de graines, plus que ça devient des fleurs, plus que ça devient des fruits, puis plus que là, ça te nourrit parce que tu es capable de les manger, les fruits. Donc, moi, je résumerais ça de mon côté. La pause, c'est comment tu crées un espace où ton mental se ramène à ton corps et à l'espace de ta propre respiration. Et la respiration, sachez que c'est le seul fonctionnement humain que tu contrôles ou qui se fait naturellement. C'est le seul fonctionnement humain qu'on peut rythmer à notre volonté ou qu'on peut laisser faire naturellement sans s'en préoccuper. Et c'est aussi dans bien des thérapies, c'est l'outil utilisé pour justement créer de l'espace, reconnecter avec son inconscient, créer un chemin entre son conscient et son inconscient. Donc la pause, si on avait un élément à vous rappeler sur cette étape de l'art de la contemplation, c'est respirer. Puis ça m'amène à un autre point. Pourquoi il n'y a pas de technique de respiration dans l'art de la contemplation? Il explique ça aussi super bien. C'est que toi, tu as ton propre rythme de respirer, l'autre aussi,
Il n'y en a pas un pareil. Et puis, le but, c'est pas d'être pareil puis d'avoir une technique. Parce que dans les Gene Keys, il n'y en a pas de technique. C'est toi, c'est le retour à soi pour que toi, tu puisses développer tes talents innés et puis la propre façon que tu es encodé. Et donc, ta respiration, c'est vraiment pour ça qu'ils ne donnent pas de recette. C'est vraiment juste de créer de l'espace en toi, puis tu vas le trouver, ton propre rythme de respiration. Merci. Alors, bonne pause.